J'avais 9 ans quand mon père a été arrêté sur une ligne de piquetage à Trois-Rivières. En écoutant la radio, ma mère a pris les nouvelles avec stupeur. Assis les uns contre les autres dans l'escalier, les enfants pleuraient. On ne savait pas de quoi ils étaient coupables ni quand on le reverrait. Peu de temps après, ma mère nous a amenés à Trois-Rivières. C'est là pour la première fois que j'ai vu mon père prononcer un discours devant une salle bondée de travailleurs. C'est pas une gloire, en tout cas. Le Parti québécois qui nous a mis ça là, je te dis que c'est des moyens baveux. Hein? Comment tu le décrirais, toi, finalement? Ah, un chef de gang cynique, je veux dire. Il y avait le gros bout du bâton, puis alors là, les gars se cachaient, ou ben non, ils les achetaient. C'est comme ça que ça marchait. Mais il a donné ce que Tachereau n'avait pas donné. Tachereau, il avait donné les forêts, ou à peu près, mais avec la restriction qu'il fallait transformer la pulpe dans la province de Québec. Bien, Duplessis, il a donné l'art nord, puis il a donné le reste de ce qui n'avait pas été donné. Puis Bourassa, bien, il était après à donner l'eau, lui. Une chance que le fédéral l'a arrêté parce qu'il était pour nous transporter l'eau en pipeline aux États-Unis. Les Américains sont smart, ils vont sur la Lune, mais ils n'ont pas d'eau pour mettre dans le scotch pendant l'été. Alors, ils voulaient avoir de l'eau d'ici. Là, on leur envoie l'eau sous forme d'électricité, je veux dire. On est en train de s'appauvrir, puis les alumineries qui s'en viennent ici, là, qui vont nous faire de la merde, comme l'aluminium l'a fait à Arvida, puis les autres mines, Asbestos, puis tous les autres, je veux dire. On va faire ça. Pas aussi bien que les Chinois et les Japonais, mais on va faire ça avec des illustrations. Là, voyez-vous comme ça, là, ouais? En tout cas, vous allez voir tout à l'heure. Ça, c'est la population, ça, 6 millions. Au-dessus de ça, tu as les artisans, les agriculteurs, les artistes. Les 3A, ça, c'est parfait, ça. Les petits commerçants et puis les professionnels. Là. Ça, je mets ça au bout en masse. Ce que vous allez devenir probablement pour essayer de faire une pièce vite. Mais en tout cas, vous avez le droit de changer d'idée, vous êtes intelligent. Après ça, c'est les PME mon cul. Tu sais, les gars, ils nous disent toutes les PME, c'est ça qui emploie le plus de monde. En bas du salaire menum. Puis le temps que le boss a besoin de toi, puis après ça, il te renvoie chez vous, puis il y en a 50 qui font faillite la première année, puis 80 en dedans de 2 ans. À Montréal, tu as 1 million de travailleurs qui n'ont aucune espèce de protection. Après ça, il y a les industries de base. La pulpe et le papier, là, les gars qui ont saccagé les forêts, puis là, on va payer là, pour dépolluer. Les mines, les gars qui ont fait des trous puis qui ont sacré le camp, Mulroney, il a fermé la mine, puis les gars l'ont élu premier ministre. Alors, au-dessus de ça, on a les compagnies d'assurance, les compagnies de gestion. L'argent qu'il y a dans les assurances, c'est pas rien que les gros gars qui ont des assurances, c'est tout le peuple, veut dire. Les fonds de pension, c'est pareil. La caisse de dépôt, c'est pareil. Les 30 quelques milliards qu'il y a là-dedans, ça vient pas des riches, ça vient du peuple en général, puis des salariés qui sont forcés de mettre ça là-dedans. Puis les holdings, comme Desmarais, ben, c'est des gars qui ont du papier, des serviettes de papier, puis là, ils spéculent sur n'importe quoi. Il y a des gens qui disent c'est mieux que ce soit des Canadiens français qui possèdent nos industries, patap. C'est de la bouillie pour les chats. Le capitalisme, c'est apatride, anational, amoral. Monsieur Desmarais, quand il a trouvé son prix pour consolider tout batteur, il l'a vendu aux États. La province de Québec, puis les citoyens, puis les travailleurs organisés en particulier, pas parce que je méprise les autres classes, mais parce que les travailleurs organisés sont ceux qui savent que c'est uniquement par leur effort personnel, c'est uniquement en se groupant avec leurs confrères de travail et avec d'autres citoyens qu'ils vont être capables de bâtir la dictature économique qui a asservi le gouvernement fédéral et qui a asservi le gouvernement provincial. On prendra le temps qu'il faudra. On va négocier les conventions qu'on voudra. En 69, Michel co-organise les manifestations pour un McGill français et contre le Bill 63. Il fait aussi voter la Confédération des syndicats nationaux pour l'unilinguisme français au Québec. Leader de plusieurs contestations, il est accusé de sédition puis d'outrage au tribunal. Emprisonné à Parthenay, il est ensuite libéré sous caution et finalement acquitté. Je pense pas que les deux cellules du FLQ voulaient renverser le gouvernement dans une première étape. Je pense qu'ils voulaient plutôt que les gens prennent conscience
Ceux qui se rappellent des premières manifestations du FLQ en 63 puis en 66 se rendent compte que la situation est complètement changée, que l'énervement de M. Trudeau tient au fait qu'il pensait devoir l'ensemble de la population du Québec, jeunes et vieux, des villes de la ville de Montréal et de l'extérieur de la ville de Montréal, énervés, scandalisés, offusqués. Or, c'est le contraire qui est arrivé. Ils ont dit, on se fait crosser depuis 200 ans, là, on se fera pas crosser pour un petit bout de temps. La force des Canadiens français, ça a été dans sa résistance morale. À part de sa résistance physique, mais ça, on n'avait pas de mérite. Il n'y a rien que les bœufs qui survivaient. Ça, c'est changé, ça. C'est la nuit de ce discours au centre Paul Sauvé que mon père a été arrêté en vertu de la loi des mesures de guerre. On l'accusait de sédition et de faire partie du FLQ. And we know now how unanimous the population is about the presence here of our Canadian Army. Il restera à la prison de Parthenay du 16 octobre 70 au 17 février 71. Dans le climat de panique déclenché par la loi des mesures de guerre, Michel dénonce avec virulence une répression qui dévoile la faiblesse de notre démocratie. À son procès, il bat un record dans les annales judiciaires en se faisant accuser 4 fois de mépris de cour en moins de 3 minutes par un juge qui le condamne à 1 an de prison. 1500 personnes descendent dans la rue pour demander sa libération. Il est relâché et par la suite, tous les procès d'octobre s'effondrent, démontrant l'absurdité de ces mesures de guerre qui ont permis d'arrêter sans mandat 450 personnes et de les détenir sans portée d'accusation. Oh, ben moi, j'ai pas fait de thèse pour l'indépendance du Québec. Seulement ceux qui nous disent que ce serait dommageable au point de vue économique, il faudrait qu'ils nous expliquent qu'on aura plus que 250 000 chômeurs comme on en a actuellement. Puis ça augmente depuis 1965, puis c'était comme ça à partir de 1939, puis c'était comme ça après la guerre de 59, après la guerre de Corée. Alors, moi, je crois pas à ça. Moi, il y a des petits pays qui sont libres à meilleur compte que nous autres. Moi, je suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que ce serait épouvantable. Qu'est-ce qu'on manquerait? On manquerait de papier de toilette parfumé, fleuri. On prendra le Star et la Gazette, c'est tout.